avec ce magnifique soleil, ça fait un bien ouf. Aïe aïe aïe! Il n'y a pas le petit bulle en pleine action là? À plein air, tout remettre à plat. C'est quand même une super qualité de tenue avec ça. Ça biche fort quand même. Hein? Petite photo souvenir. Bon allez. Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine on tente de semer de la luzerne. Donc je prends mon 174 avec mon petit vibro. On va au champ et on se reprend tout de suite. Bon voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Avec ce magnifique soleil, ça fait un bien ouf. Ça fait un bien de fou ce soleil. Bon, ça risque de pas durer longtemps. C'est pour ça qu'on essaye de semer ces luzernes. Bon, on n'a que ce champ, ce petit champ de 2 hectares et quelques à peu près à semer en luzerne. Mais c'est sur nos terres de plateau, je vous rappelle, terres très légères. Donc on profite de ce beau soleil pour essayer de semer ces luzernes. Donc qu'est-ce qui avait été fait avant? Cet été on avait broyé les cailloux déjà dans ce champ. On avait fait pas tout le champ, mais toute la partie haute là, qui est très proche du rocher, on l'avait fait. Et après on avait fait aussi tous les tours du champ, parce qu'il y a toujours un peu plus de pierre. Voilà. Donc après il y avait eu un coup de cover crop qui avait été fait là, il y a 15 jours, peut-être un mois, je sais plus trop. Et là maintenant, on a beaucoup de régras comme on peut voir. Donc oui, je vous rappelle, terre en bio bien sûr. C'est pour ça que aussi compliqué d'arriver à pouvoir semer et d'avoir quelque chose de propre avant de semer. Parce que sinon, on aurait été en conventionnel, un coup de Roundup, un coup de semoir et c'était plié. Voilà. Donc je viens d'arriver avec le vibro. C'est quand même très frais dessous. Mais comme je vous dis, c'est des terres très légères. Donc franchement, ça passe sans problème. Hein. Vous voyez ? Notre but, c'est qu'on est à ça, grossièrement, bourré de régras. On essaye de passer à ça. Je sais pas du tout si dans la semaine va pouvoir nous permettre de semer. Vous, si la vidéo est sortie, je pense c'est qu'on a eu le temps de semer ces luzernes. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, au vibro pour reprendre ça et essayer d'émietter le plus possible. L'intérêt, ça va être de venir soulever ces mottes et de retirer, essayer de déraciner au maximum ces régras. Parce que là, toute l'herbe qu'on voit, à 90%, c'est du régras. Donc voilà, on essaye de se préparer tout ça. Pour ça, j'ai pris mon 174 et le vibro. Pourquoi 174? D'habitude, ce petit vibro, on le met derrière le 134. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'autant de puissance. Hein. Devant, j'ai pas mis de masse, ça sert à rien devant le tracteur. Donc, petit vibro Conskill de, je sais pas, 5 mètres 60. Au GPS, je suis à 5,50 pour être sûr et certain qu'il y ait du l'euro-croisement qu'il faut. Donc, c'est un vibro léger, hein, on va pas se mentir. C'est pas un gros vibro lourd. Hein. Donc il faut faire quand même assez gaffe. Bon là, vu qu'on a broyé les pierres, ça va, mais quand on n'a pas broyé des champs très caillouteux ou nos gros argiles sur des gros labours, on fait gaffe avec ça parce que sinon le pauvre on risque de l'abîmer. Donc voilà, l'intérêt du vibro c'est quoi? C'est ces petites dents à ressort comme ça là. On ne travaille pas très profond, ça réouvre le sol et il faut avoir au minimum aux alentours de 10-12 km/h, c'est pas mal. Parce que plus on a de vitesse en fait, plus la dent elle vibre et du coup quand elle va taper dans une motte, pam, elle éclate à chaque fois. C'est l'intérêt du vibro en fait, c'est que ça vibre et ça va venir émietter. Parce que là, comme on peut voir, on a beaucoup de régras. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Si demain il fait beau et que vendredi il pleut pas aussi, si on a encore 2 jours de beau,
On essaiera quand même de remettre un coup de vibro demain. Maintenant qu'on a ouvert ça, remettre un coup de vibro pour bien finir de relever toutes ces herbes. Et après on verra comment on sème. Parce que voilà, bon après on essaye de faire ça proprement, on n'a que 2,5 hectares à faire. Donc si derrière ça, vu qu'on n'a pas la rotative attelée à notre ensemble, on va sûrement pas se rateler la herse rotative pour ce... Si, faites la herse rotative attelée au tracteur, mais on n'a pas la ligne de semis ni la trémie frontale. Donc pour 2,5 hectares, on va pas passer une demi-journée à monter les lignes de semis et à redémonter. Donc on risque de se faire prêter un petit semoir de 3 mètres par un voisin. Et ça sera aussi bien quoi, si c'est préparé. Donc peut-être qu'on mettra quand même un coup de rotative sinon demain. On verra. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais ça fait trop du bien ce grand soleil là. On en profite parce que je suis pas sûr qu'il dure longtemps. Ben voilà, petit vibro attelé. On se passe tout le champ au vibro et on voit pour la suite. Et voilà. Bon, on se retrouve, je pense 2 jours après, ou 3 jours après notre coup de vibro. Donc, ouais, je pense 3 jours, je sais plus quand je l'ai fait. Non, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, voilà. Après notre coup de vibro qu'on avait passé pour préparer, pour semer cette luzerne. Donc, de retour avec ma RC Trille. Parce qu'en fait, on essaye de remonter toutes ces mottes, toutes ces souches de racines qu'il y a un peu plus en surface pour arriver à que il va faire sec là encore quelques jours. Donc s'il y a du sec encore quelques jours et qu'il y a bien les racines qui sont bien à l'air, mais au final ça devrait essayer de flinguer une bonne partie du régras. Et c'est vrai que ça fait pas le travail que je pensais que ça allait faire. Je pensais que ça allait être, il y aurait un meilleur rendu, vraiment. Mais RC Trille, vous voyez, elle a du mal à encaisser toutes ces mottes, surtout que c'est limite, c'est pas que c'est gras, hein, loin de là, il n'y a pas de pneus qui reste collé sur les pneus il n'y a pas de terre qui reste collée sur les pneus du tracteur. Mais juste, il y a quand même beaucoup de végétation et c'est vrai que la RC Trille a un peu de mal. Donc, c'est pas forcément foufou le travail qui est fait. Bon, on va voir si ça peut tenir comme ça là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le vibro avait bien arraché et l'intérêt de la RC Trille c'est que voilà, ça va vraiment nous remonter en surface toutes nos mottes, voilà, tout le chevelu racinaire, et en espérant que ça sèche. C'est des terres qui sont quand même assez séchantes quand c'est comme ça, et donc on devrait vite arriver à flinguer tout ça. S'il y a quelques jours de beau, ça leur fera pas du bien. Voilà. Et on essaiera de semer la luzerne on va laisser passer, il doit faire beau encore 2 jours, il doit faire beau ce week-end en fait, donc on va essayer de laisser le week-end comme ça et on verra lundi pour semer. Donc et c'est vrai que je trouve qu'il y a encore des mottes par endroit, ça me fait peur de mettre de la luzerne là-dedans. Bon, on verra, on va laisser passer ce week-end. Donc RC Trille, celle de la vidéo de la semaine dernière, 3,80 m, ça 74 devant. Ça ne change pas de ce que vous aurez vu samedi dernier. Voilà. Bon allez, je m'y excite parce qu'il est 12h30 et j'ai faim. Allez, à toutes. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Il n'y a pas le petit bulle en pleine action là? Et si, bien sûr. Bon allez, on se retrouve pour la suite des préparations pour notre luzerne. Bon, là on n'était pas sûr de le faire ce coup là, mais bon. Je vous rappelle, on avait un peu d'entretien à faire sur la herse rotative pour semer la luzerne. Du coup on l'avait attelé, on s'est dit qu'on allait passer un petit coup, histoire d'être sûr et certain de bien appuyer le sol pour semer la luzerne.
On aurait eu beaucoup plus de surface à faire, on l'aurait peut-être pas fait. Mais bon, là, j'en ai pour 1 heure à peine à tout casser. Elle était attelée. Voilà quoi. Donc, devant le petit T235 que vous connaissez bien assez. Derrière, petite rotative 5 mètres Machio. J'ai retiré la masse à l'avant. Pourquoi j'ai retiré la masse? Parce que la rotative est... Franchement, des fois on met une petite masse devant histoire d'avoir un peu de poids quand on va dans les coteaux, quand on fait demi-tour en haut. Mais franchement, c'est pas le poids que ça pèse. Il n'y a pas de souci. On peut le faire tranquille comme ça. Donc Machio, Hertz rotative 5 mètres, classique quoi. Le coup de rotative nous aide quand même pas mal. Parce que je vais vous montrer. Vous avez dit qu'on avait des soucis avec les modes de régras. Voilà la mode de... Bon là, toujours dans nos terres légères, hein, c'est le champ que vous voyez depuis le début de la vidéo. On a du racinaire qui fait ça, l'air c'est triste, on peut pas le péter. C'est pas très plat. Il y a quelques régras qui sont encore un peu accrochés dans le sol. Donc l'intérêt de ça, c'est que la rotative, elle va venir taper en fait sur... vous voyez, il reste un peu de terre, mais il reste pas beaucoup de terre. Et ça va sécher, et même quand on va semer, le peigne du semoir va relever un peu ça. Voilà. Bon, après là vous allez dire, mais pourquoi t'as pas attelé ta ligne de semis derrière le combiné et semer directement comme ça c'était fait? Oui, bien sûr. Le truc c'est qu'une ligne de semis attelée sur celui-là, sur cet ensemble de semis, on en a pour un petit bout de temps à chaque fois, parce que c'est un peu long à atteler. On a facilement une petite demi-journée, le temps d'installer les tuyaux, la trémie, les boîtiers, tout ça. Donc juste là pour semer 2 hectares, ça valait pas le coup. Et surtout qu'on a d'autres luzernes à semer et que le reste est bien préparé, quoi. Il n'y a pas de salissement ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que on va favoriser juste d'y mettre un coup de rotatif pour préparer, voilà. Donc, même si ça aurait pu se semer sans le coup de rotatif, bien sûr. Mais bon là, vu qu'on l'avait attelé, c'est parce qu'on aura consommé d'avoir fait ce champ. Et au moins on sait qu'on sèmera dans de bien meilleures conditions. Et ça voilà, c'est top, parce que du coup ça nous déracine bien, voilà. Ça nous déracine complètement la terre qui est restée sur les racines du régras. Et vu qu'il va faire beau là encore, on a quelques jours de beau, ça finira de bien sécher. Ça permet aussi le rouleau derrière permet de raplanir, de tout remettre à plat. Et surtout la luzerne qui est une petite graine, vu qu'il faut bien la placer en surface, c'est toujours mieux. Bon allez, on part se faire le petit champ et après je vous reprendrai pour les semis sûrement demain. Voilà. Bon, on est le lendemain. Comme je vous disais, on a semé notre luzerne. Vous allez me dire, t'avais pas dit que vous alliez semer avec un petit semoir ou un truc comme ça et pas atteler le gros ensemble parce que ça vous prend du temps? Oui, j'avais dit ça. Bon, au final, chez nous, on avait, donc comme je dis, ce champ de 3 hectares et on se retrouve à semer, pas pour nous, mais semer un peu plus de surface. Donc on s'est dit, quitte à semer plus de surface, on va atteler ça parce qu'il y a quand même une super qualité de semis avec ça. Donc je vous rappelle le fonctionnement. Vous en avez parlé pendant les vidéos de semis d'hiver, de céréales. Donc à l'avant du tracteur, on a notre trémie frontale qui garde notre semence. On a nos doseurs, nos 4 doseurs ici. La roue squelette qui est posée par terre qui est proportionnelle à l'avancement, donc DPA. Et en fait ici on a une soufflerie. Ça veut dire que par la roue on a notre volume hectare qui est réglé. Ça tombe, la soufflerie propulse dans l'air par ces tuyaux là. Il y a 4 tuyaux qui passent sous le tracteur et qui ressortent ici à l'arrière du tracteur sur 4 têtes de distribution. 1, 2, 3, 4. Ces 4 têtes de distribution servent à répartir une dose, la même dose équivalente pour toute la paire de dents. Bon allez, je vous montre un peu de plus près ce que ça donne les dents. Le principe de ces semoirs est donc des semoirs à dents. Vous allez dire, comme là il y a une dent qui touche, qui est derrière le pneu qui frôle à peine. Sinon cette dent elle touche pas mal. Bon là je me suis arrêté, du coup on voit un regroupement de graines de luzerne dedans. Mais sinon l'idée c'est que ça ouvre un tout petit sillon comme ça. C'est nos pointes de dents. Si on regarde le fond, comment nos dents sont faites, en fait on a une toute petite pointe carbure ici. Donc le carbure est là pour éviter l'usure trop rapide de la pointe vu qu'elle est fine. Et derrière on a ce qu'on appelle une herse peigne. Voilà, c'est tous ces petits doigts. Bon, celui-là il est un peu tordu. Qui va venir, avec la vitesse et tout, recouvrir nos petits grains de luzerne. Voilà. Donc
on a 6 mètres en largeur. Voilà, donc ce moradin, ce moire très rapide, hein, en vitesse de semi, on est aux alentours des 12 km/h. Et voilà. Bon, du coup, on a semé. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller semer encore. Donc, plus pour chez nous, pour le coup. Et il va me rester demain à essayer. On va essayer de rouler. Si on a tout fini de semer ce soir, on dételle tout ça demain matin. On attelle des rouleaux et on va venir rappuyer tout ça. Mais je vous prendrai pour vous expliquer ça. Voilà. Petite explication un peu rapide, mais c'est un peu speed. Je vous laisse et je reprends la suite des travaux. Ça biche fort quand même, hein. Voilà, comme je vous disais hier, je vous prends pour la dernière étape, le roulage. Bon, on va descendre pour que je vous explique ça. Et surtout, pourquoi je vous explique pourquoi je suis avec le T devant. Parce que vous allez me dire, pour tirer des rouleaux, tu mets plus de 200 bois, il y a un problème là. Je vous explique. Petite photo souvenir. Bon allez. L'explication de ceci et aussi pourquoi de cela devant. Voilà, bon. Je vous montre où on en était hier. On avait semé, ça donnait ça. Si on regarde, il y a plein de petits cailloux, c'est pas super plat, même si on a fait quelque chose de super bien. Là, je pourrais pas vous trouver les graines de luzerne, on va pas se mentir, parce que voilà quoi, c'est chaud patate. Bon voilà, c'est pas normal non plus le truc le plus plat du monde, mais je sais pas si à la caméra ça se voit bien la différence. Ah, là on devrait le voir. Je sais pas si vous voyez ici un peu la délimitation qu'il y a là. On voit la partie qui a été roulée, le sol est refermé, il est beaucoup plus plat. Tout ce qui est petits cailloux va être rappuyé. On n'était pas passé avant, on voit que c'est quand même encore un tout petit peu billonné. Vous allez me dire, c'est juste pour appuyer les cailloux? Non. Donc premier intérêt, ça va être un meilleur contact sol-graine, vu que la luzerne est une toute petite graine qu'on sème vraiment en surface. Mais l'intérêt, c'est qu'on va bien pouvoir plaquer de la terre sur notre graine pour qu'elle puisse germer, pour avoir une meilleure levée en soi. Après, il y a aussi un intérêt à que quand on rappuie le sol comme ça, on est sur nos terres très légères. Il ne va pas pleuvoir d'ici quelques jours. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un peu d'humidité, que la graine de luzerne veuille germer et avorte derrière. Parce que du coup, vu qu'il n'y aura pas assez d'humidité, ça va permettre de retenir l'humidité. L'humidité va remonter mais moins partir. Et comme ça, on aura une... Pareil, ça germera mieux aussi pour ça. Et aussi, voilà, comme je vous dis, pour un confort quand on va faucher, on est mieux d'avoir un sol plat pour faucher qu'un sol où il pourra avoir des pierres. Bon, on avait déjà cassé et tout ça ici, donc ça allait quand même pas mal. Et voilà. Donc petit rouleau 6 mètres. Pourquoi 200 bourrins à l'avant de nos 6 mètres? Très bonne question. Déjà j'ai retiré la masse devant et tout. On est vraiment sur un tracteur très léger. Ce matin j'ai refait les pressions parce que j'avais attaqué à faire un peu de reprise de terre. Du coup on est tombé dans des pressions très basses. C'est des pneus basse pression. Donc on ne marque pas par le fait de nos pneus, ça c'est sûr et certain. Mais après c'est parce qu'on a le 134 qui est toujours à la concession avec le pulvé. On a le 174 qui est toujours attelé au semoir parce qu'il sème encore un peu cet après-midi. Et après il va passer à l'engrais, parce que vu qu'on n'a pas le 134. Du coup il n'y avait que lui de dispo pour que j'aille rouler cet après-midi. Bon voilà. Bon après c'est pas comme si on avait des hectares et des hectares. C'est pas parce qu'il y a 200 bourrins que ça va beaucoup consommer au final. Hein, parce qu'on est vraiment sur des travaux où le tracteur il est vachement au couple. Il consomme pas grand chose. Et voilà. Donc après les rouleaux rien de plus basique, hein, c'est un rouleau en 3 parties. En fait là il est en mode travail, en mode transport, les deux rouleaux sont côte à côte. Et voilà. Bon, je pense que je vous ai bien fait le tour de tout ça. Et j'essaierai de peut-être vous prendre dans les semaines, d'ici quelques semaines, ou peut-être au moment des fenaisons, pour vous montrer comment est cette luzerne. Comme ça vous aurez la continuité de la chose. Sur ce, je pense que cette vidéo semis de luzerne se termine. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!